Nous allons lire de l'Ancien Testament, le prophète Zacharie et le chapitre 3. Le Seigneur me fit voir le grand prêtre Yeshua debout devant l'ange du Seigneur. Satan se tenait à la droite de Yeshua pour l'accuser. L'ange dit à Satan, l'accusateur, « Que le Seigneur te réduise en silence, Satan. Oui, qu'il te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Yeshua n'est-il pas en effet comme un tison arraché au feu ?» Yeshua, debout devant l'ange, était vêtu d'habit sale. L'ange ordonna à ceux qui l'accompagnaient de lui enlever. Puis il dit à Yeshua, « Je t'ai débarrassé de ta faute, et je vais te revêtir d'habits de fête. » Il donna également l'ordre de mettre un turban propre sur la tête de Yeshua. On mit donc à celui-ci un turban et des habits propres en présence de l'ange. L'ange fit ensuite cette déclaration à Yeshua, « Voici une promesse du Seigneur de l'univers. Si tu obéis à mes lois, si tu te conformes à mes règles, si tu seras responsable de mon temple et de ses cours, et je te ferai accéder au rang de ceux qui sont ici à mon service. » Écoute donc, Yeshua, toi qui es grand prêtre, écoutez également vous, les prêtres, ses compagnons, vous tous qui êtes en un signe du salut à venir. Je vais faire apparaître mon serviteur, celui qui s'appelle Germe. Devant Yeshua, je pose une pierre, une seule pierre, avec 7 points brillants. Je vais y graver moi-même une inscription, et en un seul jour, j'enlèverai les fautes qui souillent ce pays. Oui, je l'affirme, moi le Seigneur de l'univers. Quand ce jour arrivera, vous vous inviterez les uns les autres à jouir de la paix dans vos vignes et sous vos figuiers. Alléluia. Dans une période pour le peuple d'Israël, où pendant 70, 70 ans ils ont été en exil à Babylone, captifs à Babylone, et cela Dieu l'a permis pour leur purification, pour abandonner l'idolâtrie et le péché et le mal. Et Dieu avait prophétisé avait donné sa parole aux prophètes. Et par Cyrus, le roi Cyrus, Dieu a permis qu'ils reviennent à Jérusalem après leur exil de 70 ans à Babylone. Et ils sont revenus en Israël. Quelqu'un pensait que peut-être après l'exil, tout ira bien. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce qu'en revenant à Jérusalem, dans leur territoire, en revenant à Jérusalem, en rétablissant leur situation, leur cœur s'est tourné vers le matériel, vers ce qui est charnel. Et au contraire, au lieu de se tourner vers Dieu, vers le spirituel, et les objets que Dieu les personnes que Dieu avait choisies pour revenir en Israël, ils ont perdu aussi leur intégrité, leur sainteté. Ainsi donc, 16 ans après le retour, dont ils étaient insouciants de tout, ils se souciaient de rien. Ce qui leur intéressait, c'était qu'ils passaient leur temps à s'occuper de leur famille, à s'occuper des choses provisoires. Et Dieu leur dit, il est temps, vous passez votre temps à prendre soin de vos propres choses et vous abandonnez ma maison, dit Dieu. Et je vais le répéter, chers frères et sœurs,
C'est une loi. Et même le peuple d'Israël, avec énergie et avec beaucoup de puissance de la part de Dieu, ils sont revenus en Israël avec beaucoup de miracles, ils sont revenus. Et pourtant, ils étaient occupés à autre chose, à s'adonner à autre chose, à prendre soin de leur maison, de s'occuper des choses matérielles et non des choses qui ont attrait à Dieu, c'est-à-dire le spirituel. Et il y a une parole prophétique ici dans Zacharie, une parole prophétique pour le rétablissement et de nouveau le retour de la bénédiction. Les hommes qui tombent totalement dans leur vie dans ce monde pour bénéficier et passer du bon temps, il perdra sa vie éternelle. Celui qui, par contre, veut gagner la vie éternelle par Jésus-Christ qui nous la donne, il la trouvera en accomplissant la volonté de Jésus-Christ. Et autrement, on ne sait pas faire. C'est une loi, un canon qui est absolument intransigeante. Et on ne sait pas la changer, cette loi. C'est une loi qui nous donne le moyen de revenir vers Dieu. Si tu essayes de gagner ce monde-ci, autant tu la perdras, la vie éternelle. Si tu perds ce monde-ci, en vivant dans le spirituel, tu gagneras la vie éternelle. Et Dieu veut réparer cela par Josué le grand prêtre, qui à ses yeux a des vêtements souillés, sales. Il doit corriger Zorobabel, celui qui était dirigeant, le gouverneur, celui qui gouvernait. Et tous ces gens, toutes ces personnes sont tombées sans faire attention dans les soucis de la vie, dans les problèmes quotidiens. Ils s'occupent de tout ce qui est matériel. Et vous allez arriver dans une impasse. Vous allez abandonner, vous allez faiblir. Et si vous arriverez à vous repentir, si vous avez le temps de vous repentir, peut-être vous serez sauvés. Mais nous remercions Dieu pour sa parole prophétique qui nous prévient de ne pas tomber dans ce piège-là dont sont tombés les Israéliens qui sont revenus de Babylone. S'ils se repentent, que dit la parole de Dieu? Il dit, par le prophète Agé, en peu de temps, je vais secouer pas seulement la terre, mais le ciel, dit Dieu, et la mer et la terre, et je vais secouer toutes les nations. Et cela, c'est ce qui arrive maintenant dans le monde entier, aujourd'hui. Moi, je vais secouer et le ciel et la terre. Et la grande différence se fera dans les maisons de mon peuple. Ceux qui ont abandonné ma maison, moi je vais le remplir de gloire et de bénédiction. Et cette maison que vous voyez aujourd'hui qui est sans importance, la gloire sera plus grande que la première église
apostolique. C'est ce que Dieu nous dit, si bien sûr vous vous repentez de vos actes, mauvais actes. Et Zacharie demande comment Dieu le fera, comment Dieu agit, comment Dieu fera le retour, le rétablissement et la bénédiction à un peuple qui s'est éloigné de lui. Il commence par deux personnes qui sont consacrées à Dieu et qui portent des vêtements aux yeux de Dieu qui sont sales. Ces deux prophètes, donc, Zacharie, la situation et le retour des personnes. Donc il lui dit, le grand prêtre Yeshua, debout devant l'ange du Seigneur, et le Seigneur me fit voir le grand prêtre Yeshua, dit le prophète Zacharie. Et Satan se tenait à la droite de Yeshua pour l'accuser. Donc c'est ce que voit Zacharie le prophète. C'est le Seigneur qui lui a fait voir cela. Et la première chose que Dieu fait, c'est de rejeter, de chasser le diable à côté de Yeshua. Parce que l'accusateur, qui est le diable, vient pour l'accuser. Et ses vêtements sont sales, donc il a des choses à se reprocher. Et là, l'accusateur, le diable, vient pour mettre ça en évidence. Et Dieu répond à ceux qui font appel à lui. Et ici, nous voyons le diable qui est à la droite de Yeshua pour l'accuser. Il est à sa droite pour aller contre l'œuvre que Dieu va accomplir. Mais Dieu a d'autres projets, et de bons projets. Et il voit l'ange, il voit le prêtre Yeshua debout devant l'ange du Seigneur. Il va agir, Dieu va agir. Et il dit, l'ange parle qui se trouve à côté de Yeshua, que le Seigneur te réduise en silence, Satan. C'est ce que l'ange qui était à côté de Yeshua dit. Car Dieu a choisi Jérusalem. Parce que tu es dans l'église, dans Jérusalem, Dieu va chasser le diable. Parce que tu es dans l'église, Dieu va réduire au silence Satan. Nous étions dans des problèmes, nous étions comme une braise, comme un charbon dans la braise, et Dieu nous a retirés de là pour ne pas disparaître totalement. Et le diable est encore à côté de Yeshua, le grand prêtre. Il ne part pas comme cela, il part par la sainteté. Et débarrasser de sa faute et revêtir d'habits de fête. Je t'habillerai d'habits écarlates et je mettrai sur toi une couronne de sainteté. Tu seras pur et séparé pour moi, nous dit le Seigneur. Et ils ont mis sur sa tête une couronne sur sa tête, et le diable s'en est allé et resté seulement à côté de Yeshua, l'ange de Dieu. Maintenant, Yeshua peut collaborer avec Dieu et Dieu peut le bénir. Il n'y a pas d'obstacle de cela. Vous savez, c'est quoi lorsque le diable est à côté de toi et il intervient pour ne pas recevoir ta bénédiction parce que tu ne prends pas les bonnes décisions. Josué ne le voit pas, Joshua ne le voit pas, mais il est là et
il t'accuse devant Dieu. Le diable peut être à côté de toi et il est un obstacle à ta bénédiction. Et tu n'auras jamais de bons résultats. Tu ne pourras pas être béni à cause de cela. Tu sais ce que veut dire le diable et Satan qui se trouve là à ta droite en train de t'accuser devant Dieu sans que tu le voies. Il est indispensable. Il faut le diable doit s'en aller. Il faut que le diable s'en aille. C'est indispensable. Et seulement Dieu, le Christ, peut le chasser. Il ne part pas de lui-même. Dieu, Jésus doit le chasser. Et tu ne peux rien faire. Et le pire, si tu as le pouvoir de le chasser par Jésus-Christ et de ne pas l'avoir compris et dire pourquoi je suis dans cette souffrance, parce que j'aime le Christ. Pourquoi je passe des moments difficiles? Parce que tu n'as pas compris, car ton vêtement est sale, car tu as des péchés. Tu n'as pas compris ce que tu t'occupes d'autre chose, des soucis de ce monde, et pas de t'occuper des affaires de Dieu. Que tu t'efforces pour rien, inutilement. Que tu pries sans résultat. Donc il est indispensable, chers frères et sœurs, que nous soyons libres du diable et de Satan et ne pas lui donner de la place. Et il n'est pas facile. Mon Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi par ton sang, purifie mes vêtements, donne-moi des vêtements écarlates, purs et saints, qui sont les droits des saints, qui sont les droits de ceux qui ont décidé d'être de Dieu, de participer à la vie avec Dieu. Alléluia. Et nous restons dans notre avis, dans notre réflexion. Et nous chassons pas le diable à cause de notre vie, à cause de notre comportement. Et nous perdons notre vie. Et les années passent. Et nous restons là, entêtés dans nos avis et dans notre réflexion. Donc il est indispensable de revoir nos réflexions et nos avis sur notre vie, sur notre comportement. Pourquoi nous traversons des moments difficiles? Pourquoi nous sommes maltraités parce que nous sommes chrétiens? Tout cela, nous devons revoir. Pourquoi? Mais si nous sommes maltraités parce que nos vêtements sont sales, nous devons nous remettre en question. Pourquoi? Et il est si simple de chasser de ton esprit, de ta tête, ce qui est le péché. Les mauvaises intention, tout cela doit s'en aller. Tu dois réparer ton cœur devant Dieu. Tu dois l'adoucir. Tu dois préparer ton cœur. Tu dois être humble devant Dieu, intègre et non être hautain et avoir des pensées de grandeur et ne pas avoir des prétentions comme quoi nous sommes quelque chose. De purifier notre cœur de réflexions et d'avis qui ne sont pas et de mauvaises intentions, de les chasser pour que le diable ne nous accuse pas devant Dieu. Et lorsque cela est arrivé, le Seigneur dit à Josué, Yeshua, maintenant, si tu marches dans mes voies, fais attention où tu vas et qu'est-ce que tu fais.
Où vas-tu? Où ton cœur te dirige? Où vas-tu? Tu marches dans le chemin difficile, tu t'efforces de passer par la porte étroite, ou bien tu passes par la grande porte et le grand chemin. Ce n'est pas le facile qui va t'apporter à la bénédiction, c'est le difficile qui t'apportera à la bénédiction. Le facile, c'est le monde qui le font. Tout le monde trouve la grande porte. Par contre, la petite porte, peu sont ceux qui la trouvent, mais il est indispensable de nous efforcer de passer par la petite porte et de traverser le chemin difficile pour gagner le monde ici par Jésus-Christ, par Dieu, et là-bas la vie éternelle avec Dieu le Tout-Puissant. Nous devons remettre en question notre personne. Nous devons revoir nos pensées, notre réflexion. Et si nous passons des moments difficiles, si nous sommes maltraités, si nous souffrons, si nous efforçons et nous réussissons pas, si nous courons et nous arrivons pas, et si nous attendons et il n'y a rien qui vient, pourquoi cela ne vient pas? Et nous attendons pourtant, parce qu'il y a le diable entre l'obstacle qui vient et qui se met. Pourquoi le diable est là? Parce que nous n'avons pas remis en question notre personne. Nous devons revoir notre position avec Dieu, comment nous sommes, notre statut, comment sommes-nous devant Dieu. Nous devons nous remettre en question, nous examiner, et ainsi nous pourrons courir pour recevoir nous recevrons ainsi la réussite de notre parcours, de notre chemin. Et notre victoire, c'est la volonté de Dieu, c'est d'arriver au sommet, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur est le chemin. Si nous marchons sur le chemin de Jésus-Christ, et si nous allons là où Jésus demande que nous allons, non seulement je te bénirai, mais je t'établirai une bénédiction aussi pour les autres. Non seulement je te sauverai, mais je donnerai le salut à ta famille aussi. Quoi que tu fasses, sera une réussite. Quoi qu'il se passe sera du Seigneur. Pourquoi? Parce que tu prends soin d'avoir la sanctification. Alléluia. Ta sainteté, notre sainteté, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Que veut dire ma sanctification? Ça veut dire je suis séparé du mal pour Jésus-Christ. Ma vie est consacrée et dévouée à Dieu. Alors j'aurai une vie bénie. Tu iras là où Jésus te demandera d'y aller, et tu n'iras pas où là ton cœur te guidera. Nous devons condamner la volonté de notre cœur. Nous devons abandonner notre réflexion et nos avis logiques. Nous devons donner l'occasion à Jésus de chasser le diable. La parole de Dieu, c'est elle qui va nous diriger. Et nous devons nous devons puiser là-dedans, dans la parole de Dieu qui est la vie. Alléluia. Et lorsque la parole de Dieu, nous devons être efficaces partout dans ce qui est de Dieu. Notre préoccupation est la volonté de Dieu et d'insister et de rentrer dans la parole de Dieu et de prier pour que nous puissions être efficaces spirituellement. Alléluia. Ouvre mon esprit, Seigneur, nous devons demander.
Aide-nous à ce que ta parole entre en nous et qu'elle aille au plus profond de nous-mêmes et qu'elle puisse diviser la moelle de l'os. Alléluia! Car la parole de Dieu est vivante. Et c'est la parole de Dieu qui nous purifie. Par l'Esprit Saint, il nous donnera la force. Et par la repentance, il nous purifiera de tout péché. Et nous serons libres des obstacles du diable. C'est d'entre notre main. C'est dans notre main. C'est entre nos mains. C'est nous qui avons la solution. Nous l'avons dans la main. C'est nous qui devons prendre la décision. C'est toi qui iras te libérer des vêtements souillés, des vêtements sales à cause des mauvaises actions, des péchés, et t'efforcer de te repentir, de revenir sur le droit chemin et de chasser ce qui est mal et de choisir ce qui est bien. Les lois spirituelles est dure, il faut l'accomplir. Nous ne devons pas l'abandonner, cette loi spirituelle, car il y a une loi naturelle qui dit que si je laisse un objet, il va tomber. Mais il y a la loi spirituelle. Si tu prends soin pour ce monde-ci et pour ta vie dans ce monde, tu la perdras. Mais si tu cherches à gagner ta vie pour Jésus-Christ, en Jésus-Christ, tu la gagneras même ici avec Jésus et dans le siècle des siècles avec Dieu Tout-Puissant. Béni soit son nom. Et avec le Père, avec le prophète Zacharie, Dieu nous donne un message aujourd'hui. Et aujourd'hui, je désire que Dieu nous révèle. Que Dieu nous révèle ce que Dieu va faire avec toi, avec moi. Si toi, tu décides qu'il est indispensable que tu sois libéré des liens du diable. Amen.